Bonjour à tous, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 6 du livre du ciel de Loïsa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ton humanité, à ta volonté, à ta divinité. Nous nous identifions à toi, nous voulons d'où Jésus être comme d'autres toits sur la terre, des miroirs, des échos de la Trinité. Aussi Jésus, viens continuer ta vie en nous, viens continuer ta passion en nous, sers-toi de nos humanités comme d'humanité de surcroît pour toi, comme d'extension de ta propre humanité. Utilise nos yeux, nos bouches, nos oreilles, nos pensées, nos mains, nos pas. Nous voulons vraiment te servir, Seigneur, que tes plans d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Seigneur, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes. C'est vraiment à cela que nous voulons arriver. Amène-nous jour après jour à un anéantissement plus grand, que nous puissions reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon, rien faire tout court, Seigneur, et que nous puissions t'offrir ce néant, le néant que nous sommes, pour que tu puisses nous remplir du tout que tu es, Seigneur. Amène-nous à cela. Jésus, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous voulons te les donner, nous les attachons au pied du trône de l'Éternel avec celle de Maman Marie. Nous te demandons de te servir de nos volontés comme fondation pour établir ton royaume. Sers-toi de nos volontés comme champ d'action, comme espace, comme terrain de jeu pour continuer ton œuvre de création en nos cœurs. C'est vraiment ce que nous te demandons. Viens créer en nous à chaque instant, ennoblis-nous, sanctifie-nous, purifie-nous, fais-nous grandir à ta ressemblance, fais-nous grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants, pour chacun de nous. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-né. C'est ce que tu nous demandes tant et plus. Voilà, dans chaque volume, tu nous dis, mais ayez confiance en moi. C'est ça, vivre dans la divine volonté, c'est tout accueillir comme venant des mains de Dieu. Voilà, que les situations soient faciles ou difficiles, Seigneur, je te fais confiance, fiat, que ta volonté soit faite pour moi, que ta volonté soit faite dans chaque cœur, que ton royaume vienne s'établir. Alors Seigneur, vraiment, donne-nous cet abandon, vraiment donne-nous ce parfait abandon entre tes bras. Nous voulons, d'où Jésus, te prendre dans nos bras contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix, comme tous les jours, que tu es important pour nous, que tu es notre respiration, notre souffle, notre amour, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons te dire encore dans le creux de l'oreille, comme chaque fois que nous méditons, que nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous jeter à tes pieds, nous prosterner, le tout avec ta volonté à toi, parce que nous voulons offrir Dieu à Dieu, nous voulons t'offrir à toi-même, Seigneur, nous voulons t'offrir du divin, du parfait, donc nous faisons tout avec ta volonté et nous le faisons au nom de toutes les générations humaines, de tous tes enfants, en réparation pour tous les manques de réciprocité à ton amour, les manques de correspondance à ta tendresse divine, pour toutes les froideurs, les indifférences, les iniquités, tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, de tous ceux qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde. Seigneur, nous entendons tout réparer. Voilà, on t'aime au nom de tous tes enfants. On veut te donner par nos vies, par l'offrande de ce que nous sommes, par l'offrande de tout ce qui constitue nos êtres. On veut te donner toute la gloire à chaque instant, cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si tous s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus saints. Nous voulons également à chaque instant, par chacun de nos actes, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel, si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire, et la gloire que les éléments créés auraient dû te donner s'ils avaient été investis de raison, mais nous sommes les seuls à avoir reçu la raison. Aussi nous prêtons nos voix, nos bouches aux éléments créés pour faire résonner de l'amour partout, vraiment que le ciel et la terre soient ébranlés d'actes de louange, de bénédiction, d'hymnes de réparation pour toi, Seigneur. Voilà, nous nous offrons totalement à toi et nous voulons que chacun de nos actes, c'est vraiment notre intention pour toute notre vie, que chacun de nos actes soit enrichi de toutes les paroles de notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, chaque battement de nos cœurs, chaque battement de nos cils, chacun de nos micro-mouvements, nous demandons l'avènement de ton royaume. Nous voulons que toute notre vie soit cette prière en fait, à chaque instant.
Voilà, et si nous oublions, nous savons très bien, Jésus, que dans ton immense bonté, comme tu veux que ta vie grandisse en nous, eh bien, tu viens pallier, tu viens quand même marquer nos actes du sceau de ton divin vouloir. Alors nous te bénissons, Seigneur, et vraiment... voilà, sois sûr que nous prenons cette ferme résolution de vivre dans ta volonté. Parce que tu as dit, voilà, c'est ça, offrez-vous complètement à moi et soyez dans cette constance, dans cette fermeté. Si un jour vous dites oui, le lendemain non, moi je ne sais plus sur quel pied danser, donc je vous prête ma volonté, mais je veux vous donner ce don. Je veux que vous soyez comme moi, je veux que vous soyez des êtres de lumière, je veux tout vous partager. Je suis le roi des rois, mais où sont mes rois ? Marie dit, voilà, je suis la reine du royaume de la divine volonté, mais où sont mes âmes reines ? Je veux vous partager mon héritage, je veux que vous deveniez par grâce ce que Jésus est par nature, tout comme moi. C'est Maman Marie qui nous dit ça, elle veut nous guider. Pourquoi est-ce que Maman Marie est dans notre cœur, qu'elle génère Jésus en chacun de nous ? Elle est là pour nous apprendre à nourrir Jésus, à l'alimenter. En fait, on nourrit Jésus, pas avec nos vertus, mais avec nos actes, avec quelque chose de divin. Nos actes divins, nos actes faits dans la divine volonté. Donc Maman Marie, elle est là pour non seulement pallier pour tout ce qu'on ne fait pas, pour son Fils, pour le consoler, pour lui donner l'amour qu'on ne lui donne pas, mais aussi pour nous apprendre à nous occuper de Jésus, pour nous apprendre à devenir d'autres mères pour Jésus. Donc elle déploie sa maternité divine sur chacun de nous. Voilà, c'est comme Marie à la grotte à Bethléem, eh bien, elle nous a dit, je ne sais plus dans quel passage, qu'elle aurait voulu garder Jésus dans ses bras et le cajoler, etc. Mais voilà, elle a obéi à la volonté du Père et donc elle a déposé Jésus dans la mangeoire. Pourquoi ? Pour que toutes les âmes qui le souhaitent, à travers les âges, à travers les générations, puissent venir près de Jésus et devenir des mamans pour Jésus. Et c'est ce que Marie veut, que nous soyons d'autres mères pour lui. D'ailleurs, Jésus le dit à Louisa dans beaucoup de passages, ma maman, ma maman. Parce qu'une maman, elle vient consoler son enfant, elle le réchauffe, elle le nourrit, elle l'abreuve, elle lui donne de l'amour, elle le prend contre son cœur. Et bien voilà, nous devons être ces mamans pour Jésus. Donc vraiment que notre but ultime, que nos âmes soient des mamans, que notre but ultime soit vraiment de nous occuper de lui. Voilà, que ce soit tout ce que nous puissions souhaiter, en fait, la gloire de Jésus, comme lui, il a souhaité la gloire de son Père à chaque instant et le salut des âmes. Voilà, que nous puissions à chaque instant lui offrir de la réparation, des louanges, des bénédictions au nom de tous, nous occuper de lui, le nourrir, l'aimer, l'abreuver, voilà. Alors, merci Marie pour tout ce que tu vas faire. Merci parce qu'il nous est dit dans un autre passage que tu passes ton ciel à intercéder pour l'avènement de ce royaume. Bien sûr, tu veux ce que la Trinité veut. Et tu passes ton temps à prier pour que les âmes qui vivent dans la divine volonté, qui essayent d'y vivre, qui commencent comme nous, eh bien, puissent y rester. Voilà. Et bien souvent, comme Jésus nous l'a dit, il n'y a pas de marche arrière. Vous mettez un pied dans cette mer de lumière et comment pourriez-vous quitter cela ? C'est tellement beau. Je vais tellement vous inonder de grâce, vous allez tellement goûter aux choses célestes. Vraiment, votre bouche va s'habituer au mets du ciel. Comment votre bouche pourrait après se nourrir encore des choses de la terre ? Tout perd de la saveur ici-bas quand on a goûté aux choses célestes, à cette joie profonde que rien ici-bas ne peut nous donner, à cette paix profonde que seul Jésus peut nous donner. C'est lui la source de tout. Il veut tout nous donner. Et donc vraiment, voilà, Marie passe son ciel à intercéder pour chacun de nous, à prier pour chacun de nous, pour que nous puissions rester dans la divine volonté et vraiment faire de plus en plus d'actes pour que son Fils puisse prendre de plus en plus de place en nous. Jésus l'a dit à 2 reprises dans les écrits du ciel, « Je suis la divine volonté, c'est moi. Si vous agissez dans vos volontés propres, vous me placez sur la croix, je suis malheureux, je ne peux rien faire. Et ce que vous ressentez comme mal-être, eh bien, c'est l'oral de mon agonie, c'est l'oral de l'agonie de ma divine volonté que vous empêchez d'agir en vous. Donc moi je veux agir et je veux vous embellir, je veux vous sanctifier. Et les âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien, ce sont les favorites de ma grâce, nous a dit Jésus, les favorites de la Trinité, les favorites de tout le ciel, ce sont les amis de tout le ciel, on fait partie de cette famille royale. Chaque acte que l'on fait, eh bien, il y a tout le ciel, les saints, les bienheureux, Maman Marie, la Trinité, tous viennent se déverser dans notre acte. Tous les saints disent, mais qui est cette âme qui cherche à tous nous embrasser dans son acte ? Ils se réjouissent en fait. Cela amène de la lumière partout. Ils sont en train de préparer des banquets de mariage, des banquets célestes dans le ciel pour chaque acte que l'on fait.
cette union si parfaite avec Jésus, on le laisse agir en nous, à chacun de nos actes, et nous, on a l'impression qu'on fait rien du tout. Vraiment, comme l'a dit Jésus, extérieurement, une âme qui vit dans la divine volonté, elle fait rien du tout, mais en fait, elle fait tout. Elle concourt à tout le bien qu'il peut y avoir sur la terre et dans le ciel, et même le bien du passé, le bien du futur, toutes les grâces, les charismes, toutes les bénédictions. En fait, tout est donné parce que les âmes font des actes dans la divine volonté. Tout est donné par le truchement de ces âmes. Donc il semble qu'elles ne fassent rien, mais elles font tout. Elles font tout, elles sont avec moi partout, elles sont avec moi dans le soleil, je suis en train de travailler dans le soleil pour donner de la lumière, etc. Elles sont avec moi dans le vent, dans chaque goutte d'eau, elles sont avec moi partout. Elles sont avec moi dans chaque tabernacle, chaque ciboire. Elles sont avec moi dans les mains du prêtre qui me consacre. Elles me consolent à chaque instant, elles m'aiment. Donc c'est magnifique, Seigneur. Nous voulons vraiment faire partie de cette milice céleste, vivre déjà la vie des bienheureux ici-bas, te laisser toute la place, Seigneur, et tu puisses être heureux en nous. Voilà, tu fais tes quartiers dans nos cœurs, c'est ça que tu nous as dit dans un autre passage. Voilà, tu fais ton QG dans le cœur de l'âme qui s'abandonne entre tes mains. Tu t'installes, Seigneur, et tu as dit, eh bien, je recrée mon paradis en ces âmes qui me donnent leur oui, leur fiat. Je recrée mon paradis, donc chaque acte que l'on fait, Jésus prononce son fiat créateur et il crée quelque chose de nouveau en nous. Nouveau soleil, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, voilà. Comme en Adam, dans son état d'innocence, Jésus nous a dit tout ce qui se trouvait à l'extérieur, tout ce que vous voyez là dans la création, on l'a tout mis dans l'homme. Et l'homme, il a reçu l'acte croissant. Donc vraiment, pour qu'à chacun de nos actes, on puisse grandir en amour, recevoir plus, recevoir plus, recevoir plus. Chaque fois, il vient dilater notre cœur pour nous donner plus de son amour. Il vient élargir les frontières de son royaume dans notre cœur. Bon, bien sûr, si on vit dans nos volontés propres, on va étouffer cette vie divine et on va au contraire alimenter une vie de mauvaise tendance, de mauvaise passion. Donc vraiment, nous avons cette vie pour faire le bon choix et surtout que voilà, nous sommes nés après Louisa. Donc quelle chance, quelle grâce, merci Seigneur. C'est toi qui as choisi que nous soyons là à connaître ces écrits du ciel, à vivre, à naître après notre sœur chérie. Elle a tout fait. Elle a formé ce royaume avec toi. Elle a tellement souffert pour nous ouvrir toutes les portes et maintenant tout est là sur un plateau d'or et on n'a qu'à se servir. On n'a qu'à te donner notre oui. Tu as dit, donnez-moi votre oui et le tour est joué. Vous n'avez qu'à vous plonger dans les écrits du ciel et encore c'est moi qui vais vous y attirer. Ces mots sont comme des aimants qui vous attirent pour que vous puissiez désirer ce cadeau et me le demander à chaque instant, que tout vous serve de matériel de base pour me demander ce cadeau. Il pleut, demandez-moi ce cadeau sur chaque goutte de pluie, pour vous, pour tous vos frères et sœurs, que ton règne vienne sur chaque goutte de pluie, voilà, dans le vent, dans les vagues, sur les rayons du soleil, sur chaque semence, chaque grain de sable, chaque grain de poussière. Demandez-moi ce royaume dans chacun de vos actes. Vous ouvrez le frigo, eh bien j'ouvre, Seigneur, toutes les portes de chaque cœur pour les disposer à accueillir la lumière de ta grâce, pour que les cœurs puissent se façonner, se laisser travailler et te donner leur oui. Qu'elles puissent découvrir ce cadeau de la vie dans la divine volonté, qu'elles puissent reprendre cette place pour laquelle elles ont été créées, ces âmes. Voilà, comme chacun de tes enfants, tu nous y attends tous dans ce royaume. Eh bien, puissions-nous te servir d'où Jésus est, et vraiment nous nous offrons à cette fin à toi. Nous voulons être vraiment ces instruments et que chaque seconde de nos vies puisse te ramener des âmes. C'est ça que tu nous as dit. Par chacun de vos actes, vous travaillez à l'embellissement des générations humaines, passées, présentes et futures. Il n'y a pas de temps. Et vous travaillez à peupler le royaume de ma divine volonté. Donc chaque acte que l'on fait, eh bien, c'est un enfant en plus qui rentre dans le royaume de la divine volonté. Une personne qui découvre les écrits du ciel, qui donne son oui. C'est magnifique, c'est Jésus qui gère tout ça à partir de notre acte. Merci Seigneur, et notre acte ne s'arrêtera jamais. C'est comme un soleil qui produira éternellement des rayons dans tous les cœurs, Donc c'est si beau. Merci Seigneur pour tant de grâce. Voilà, on est vraiment ces ouvriers de la dernière heure. Voilà, tu nous proposes tout le package, tu veux tout nous redonner. Et tu n'attends que notre oui, en fait, que notre oui et que notre constance. Voilà, notre fidélité, notre constance. Revenir chaque matin, te dire Jésus, avant même d'ouvrir les yeux, je te donne ma journée, je te donne ma vie, je te donne ma volonté. Mais tu nous l'as bien dit, au plus vous allez le faire, au plus cela va vous être facile de le faire. Donc c'est même pas un effort, au début un petit peu, par nos actes, un peu difficile, les rondes. Mais c'est Jésus qui veut tellement s'implanter dans nos cœurs. Ça fait 6000 ans que la divine volonté, elle attend. 6000 ans, depuis la chute d'Adam jusqu'à Louisa, la divine volonté était errante, elle était crucifiée dans les cœurs. Donc vous imaginez la joie. 4000 jusqu'à Maman Marie, 6000 jusqu'à Louisa, et maintenant nous sommes toutes les âmes à la suite de Louisa, ses enfants de la divine volonté. Et donc
Jésus est si heureux. C'est ce qu'il veut plus que tout. Il dit, mais moi j'aime tellement, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand vous parlez de la divine volonté, quand vous vous immergez dans les Écritures, rien ne me fait plus plaisir. Alors parlons-en autour de nous et je vous assure que Jésus viendra s'emparer de vos lèvres pour parler de sa divine volonté. Donc vous n'avez même pas à vous inquiéter de ce que vous allez dire, de comment vous allez le dire, de la forme, etc. C'est Jésus qui se chargera de tout parce que c'est tellement précieux pour lui. Il essaie tellement de rechoper ses enfants pour vraiment vivre dans son royaume, qu'il fera tout. Et si vous lui dites simplement, Jésus, j'ai du temps, je te donne ce temps pour vraiment travailler à l'avènement de ton royaume, et voilà, utilise-moi, je veux parler de ta divine volonté, et je vous assure qu'il va vous utiliser voilà, pour sa plus grande gloire et pour notre plus grande joie. C'est une telle joie de parler de la divine volonté et de vraiment... on reçoit à chaque fois quelque chose. On parle de la divine volonté, on médite ces vérités. Ce n'est jamais du temps perdu. C'est pas comme si on lisait une lecture quelconque. Ici, on reçoit la semence du bien dont Jésus nous parle. Il nous parle de l'obéissance. Il vient vraiment planter cela dans notre cœur. Et au plus on lit, au plus on mastique, au plus cela grandit en nous. Il nous parle de la vie dans la divine volonté, de la pureté d'intention. Il nous parle de l'amour de la croix, la beauté de la croix, tout ça, il nous place dans notre cœur. Donc c'est si beau, c'est si beau, c'est si beau. Donc ne nous arrêtons jamais de lire jusqu'à notre dernier souffle. On lit, on lit, on relit encore et on accueille tous ces trésors. C'est comme ça, en fait, dans le ciel, c'est le dialogue du ciel, en fait. Ils parlent comme ça dans le ciel. Ils sont tous dans la divine volonté, les saints, les bienheureux. Donc c'est vraiment le langage du ciel. Alors on a cette chance de pouvoir déjà le recevoir ici-bas et de pouvoir déjà nous laisser remplir par l'amour de Dieu et le laisser vivre en nous. Il veut qu'on soit pur amour, pure lumière. Et c'est pour cela qu'il nous a dit tellement de fois, si vous vous laissez faire par mes mains divines, il n'y aura pas de purgatoire pour vous. Je vous garderai directement voilà, tout le temps dans mes bras, en fait, si vous êtes restés unis à moi tout au long de votre vie. Pourquoi je vous tiendrai séparés de moi dans le ciel? Voilà, je transforme votre vie. Il n'y a plus de vide d'amour dans vos actes. Vos actes sont complets, sont déjà confirmés, sont déjà remplis de lumière, sont infinis, sont éternels, sont divins. Comme une monnaie divine, en fait. Vous faites de la monnaie divine par chacun de vos actes. Cette monnaie porte cette empreinte royale, comme s'il y avait voilà, le sceau de la Trinité sur les actes que l'on fait. Et cette monnaie déjà amenée dans le ciel et placée dans les trésors royaux. Et Jésus nous a dit, je ne vois même pas la différence entre mes actes, voilà, comme mon humanité faisait, les actes de ma maman, totalement régi par la divine volonté, ou vos petits actes à vous. Pas de différence. Cela nous glorifie parfaitement, nous donne un amour parfait, des bénédictions magnifiques, et cela nous offre de la réparation au nom de tous. Donc les âmes qui vivent dans la divine volonté font tout mon contentement, dit Jésus. Voilà. Voilà, je ferai tout pour ces âmes, en fait, elles sont inséparables de moi. Nos yeux sont magnétisés par ces âmes, nos bras sont magnétisés par ces âmes. On ne peut rien faire sans elles, en fait. Elles sont dans nos bras. Elles sont dans nos bras. C'est si beau. Donc voilà. Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que vraiment nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. On peut vraiment réactualiser ce mystère de la Pentecôte. Dès qu'on pense à un mystère du Saint-Rosaire ou de la vie de Jésus dans la divine volonté, cela se renouvelle. Cela est en train de se passer comme si c'était la première fois. Donc on est au Cénacle, première fois on est avec Marie, on est avec les disciples, les apôtres, et vraiment, et on reçoit cette effusion de l'Esprit Saint, et on vient avec toutes les générations humaines pour que tous puissent recevoir ces flammes de feu, que tous puissent se sentir transformés. Voilà, et on peut prendre Marie dans les bras, on la remercie, voilà, on la recouvre de l'amour de Jésus, on réoffre au Père toute la gloire qu'il a reçue dans ce mystère, on réoffre à l'Esprit Saint toute cette gloire, voilà, on se consacre au cœur de Marie, etc. On lui offre notre vie pour pouvoir, voilà, par cette brûlure de l'Esprit Saint, pouvoir servir la Trinité Sainte, etc. Donc on peut vraiment réactualiser chacun des mystères. Et alors, Seigneur, vraiment, nous posons cette intention de te faire plaisir par ce moment et de te ramener des âmes. Et Maman Marie, nous faisons tout sous ton regard maternel. Nous restons bien serrés dans tes bras et nous voulons rester dans ton cœur, Marie, pour être sûrs de ne vivre que de la volonté de Jésus. Éduque-nous, Marie, et donne à nos âmes à chaque instant une gorgée de la divine volonté, le baiser de la paix de la divine volonté. Viens
terrasser nos volontés propres, viens dompter nos volontés rebelles, maman. Et voilà, que nous puissions, chacun de nous, nous offrir en sacrifice d'amour pour la gloire du Père, chaque seconde de nos vies. Sois bénie, maman, sois bénie, Jésus. Donc voilà, nous étions au chapitre 5, donc l'avant-dernier chapitre de ce volume 6. Et voilà, on avait vu Jésus qui disait à Louisa, l'homme est tellement mauvais, il est tellement aveuglé par le monde en fait. Et on avait vu différents points hier et avant-hier. L'homme aveugle, l'homme orgueilleux, l'homme qui ne se connaît pas en fait. On est tellement loin de nous connaître. On a été créés pour être la résidence de Dieu, pour accueillir Dieu dans nos cœurs, pour tenir compagnie à l'humanité de Jésus. C'est Jésus, le premier-né. En fait, c'est cet amour ad intra entre les trois personnes divines qui a voulu se déverser ad extra. Et donc Jésus, tout en restant dans la Trinité, a quitté la Trinité, l'humanité de Jésus, pour avoir cette pleine correspondance d'amour avec son Père, avec la Trinité. Et alors l'homme a été créé pour être tout près de Jésus, à son image, à sa ressemblance. Donc on a été créé à la ressemblance de l'humanité de Jésus, pour lui tenir compagnie, pour être près de lui continuellement. Regardez Adam, tout était action de gloire, il était parfaitement conscient, il voyait tout l'amour de Dieu qui le bombardait de partout et il y répondait continuellement. On est appelé à revenir à cette place, voilà, à être ces enfants de l'amour en fait, complètement. Et donc l'homme ne se rend pas compte en fait. L'homme ne se rend pas compte qu'il a été façonné dans l'amour, qu'il a reçu ces trois puissances de l'âme pour être toujours connecté à la Trinité, qu'il a reçu cette ressemblance divine, que toute la beauté de la création, que toute la création a été faite pour l'homme et que l'homme, il a été fait pour Dieu. Et l'homme, en quittant la divine volonté, eh bien, se gorge de misère, se remplit des mauvaises choses, se remplit de ces mauvaises passions, etc., de ténèbres en fait. Comme on le sait, voilà, notre volonté, elle est comme un verre vide. Et quand on a été créé pour être toujours unis à Dieu, pour que ce verre vide soit toujours rempli de Dieu. Notre volonté humaine toujours remplie de Dieu, consumée dans la divine volonté. Mais en vivant déconnecté de Dieu, notre verre il est tout vide, alors on le remplit des choses de la terre. Et on fait souffrir Jésus, qui se trouve sur la croix, qui ne peut rien faire, la divine volonté qui ne peut pas agir en nous. Et donc on étouffe cette vie divine en nous, on étouffe cette étincelle de lumière en nous. Et Jésus dit, si l'homme se rendait compte de sa beauté originelle, qu'il était vraiment créé, mais tellement magnifique, on lui a donné cet acte croissant. L'homme, eh bien, voilà, il a reçu la divine volonté comme vie, c'est notre vie qu'on lui a donnée. L'homme, en fait, sort de Dieu, mais comme un petit Dieu. Et l'homme a si peu connaissance de qui il est, en fait. Voilà, qui se sent vide et qui se remplit avec toutes les horreurs du monde voilà, qui lui sont proposées. L'homme est si orgueilleux, il ne se connaît pas, il est si aveugle, il est si ingrat. Il arrive à changer toute la lumière en ténèbres, à enfuir toute la beauté qui lui a été donnée vraiment et à la convertir en laideur, en misère, à tout étouffer, à tout casser en lui. Et il en arrive même à ne plus se supporter. Évidemment, comme il a chassé Dieu de son cœur, eh bien, sans Dieu, l'homme va ressentir vraiment la lourdeur de ses misères. Et on arrivera à ne plus se supporter, on arrive à un taux de burn-out, de suicide, etc. L'homme ne comprend plus pourquoi il est là. L'homme, voilà, voit tout le poids de sa vie, de ses misères, de ses mauvais comportements, etc. Et on arrive à ne plus se supporter. Alors on l'a vu hier, l'homme est tellement attiré par les choses matérielles. Évidemment, en ressentant ce vide, ayant chassé Dieu de son cœur, il va essayer de remplir ce vide par les choses du monde. Voilà, plus de choses matérielles, plus de restaurants, plus de satisfaction, plus d'argent. Et Jésus a dit, mais en fait, à chaque fois que vous faites rentrer quelque chose du monde dans votre cœur, vous chassez quelque chose de divin. Il n'y a pas la place pour les deux. C'est ça qu'il faut comprendre. On a été créé pour Dieu et on doit être rempli de Dieu. Et c'est incompatible la volonté humaine et la divine volonté. Si la volonté humaine est toute seule à l'action, c'est pas possible. Alors c'est la divine volonté qui est sur la croix. Notre volonté humaine, elle doit être
absorbés dans la divine volonté. On doit laisser Dieu à l'œuvre en nous. Donc chaque fois qu'on fait rentrer quelque chose du monde en nous, c'est quelque chose de divin qui sort. Et Jésus nous a montré par différents exemples. Voilà, si on s'attache aux choses de la terre, on va comme former un petit manteau sale autour de notre âme, comme une cuirasse de fer autour de notre âme, une cuirasse boueuse. Et on avait vu, Louisa avait vu une âme du purgatoire, un prêtre qui s'était beaucoup attaché aux choses de la terre, beaucoup attaché même à ses liens affectifs, qui n'avait pas mis Jésus à la première place. Et c'est une grande souffrance pour Jésus. Ce sont des âmes qui ont offert leur vie pour Jésus, pour être là près de lui, pour le consoler, pour l'aimer, pour tout lui donner. Et il a dit, je me sens spolié dans ma gloire. On ne me fait pas passer en premier. On s'intéresse et on perd son temps pour des choses sans intérêt ici-bas. Et donc, Louisa avait vu ce prêtre-là avec cette cuirasse de fer autour de son cœur. Il avait dit, mais en fait, je suis là au purgatoire. Et pourquoi? Pour faire sauter cette cuirasse, en fait. Voilà, tout ce que j'ai bâti tout au long de ma vie, là, en m'intéressant fortement aux choses matérielles, eh bien maintenant je souffre, parce que tout ça, ça doit être purifié. Il faut que tout soit purifié, il faut que ces vides d'amour soient remplis de lumière. Alors aujourd'hui, nous continuons avec encore différents points de ce chapitre 5, donc l'homme aveuglé par le monde, l'homme si mauvais. Avec ce point, ce passage du 20 octobre 1904. Même mes prêtres ne sont pas unis. Ce matin, je me suis trouvée hors de mon corps dans une rue où il y avait beaucoup de petits chiens qui se mordaient les uns les autres. Au bout de la rue, il y avait un religieux qui les regardait se mordre. Les entendait, il était troublé, voyant tout cela avec sa vue naturelle. Il parlait sans bien scruter les choses et sans la lumière surnaturelle qui leur permet de connaître la vérité. Donc ici, Louisa, elle est hors de son corps, elle a cette vision, des chiens qui se mordent, qui se battent, qui n'ont pas cette lumière en fait. Pendant ce temps, j'ai entendu une voix qui disait « Ce sont des prêtres qui s'entre-déchirent. Ces petits chiens que tu vois là, ce sont mes prêtres. Les âmes qui devraient accueillir la lumière de ma grâce et être focus sur moi, comme ma mari nous l'a demandé à 2 reprises. Garde tes yeux fixés sur mon fils, en toi. Il est là, occupe-toi de lui, nourris-le, ne regarde pas les autres. Si quelqu'un t'outrage, quelqu'un te calomnie, quelqu'un te critique, etc. Non, peu importe, je console Jésus en premier. Jésus, je te remercie pour ce que tu autorises dans ma vie, ça me permet d'être plus proche de toi. Garde tes yeux sur mon fils et vois-le en chacun, vois-le souffrant en chacun, vois-le étouffé dans les cœurs, répare. Plonge tous les actes mauvais, pécamineux dans cette mer de lumière, dans ce bain de lumière, dans cet acte unique et éternel d'amour, et refais tous ces actes en actes de louange, de bénédiction et d'amour. Offre-les à la Trinité, glorifie, fais comme mon fils tout au long de sa vie. Il n'a fait que cela, glorifier son Père, travailler pour le salut des âmes. Donc là, ces petits chiens que tu vois se mordre, se déchirer, ce sont mes prêtres. Le religieux semblait être un visiteur qui, voyant les prêtres se mordre, manquait d'être divine. Donc Jésus dit, même les âmes qui me sont proches ne sont pas éclairées par ma lumière, refusent la lumière de ma grâce. Et donc finalement sont intéressés par leurs intérêts personnels. C'est ça, s'entre-déchirer, c'est moi je veux que, et toi tu dis que, et voilà. Donc balaye tout autour de toi, détache-toi de tout, garde tes yeux fixés sur moi, offre-moi ton cœur, offre-moi ta vie, avance comme s'il n'y avait que moi et ma mère. Avance, greffe ton cœur entre nos 2 cœurs et offre-nous de l'amour continuellement, pense à nous continuellement, que tout soit fait avec cette intention de me glorifier, de glorifier mon Père, l'Esprit Saint, de m'aimer, cette pureté d'intention dont Jésus nous parle tant et tant. Alors on continue avec le point 6. L'homme étouffe ma grâce, l'homme piétine mon sang. À la date du 24 novembre 1904. J'étais totalement affligée et oppressée. En voyant mon bon Jésus ruisselant de sang, je lui ai dit « Seigneur béni, veux-tu me donner au moins une goutte de ton sang pour remédier à tous mes maux ?» Il me répondit « Ma fille, pour qu'il y ait don, il faut la volonté de celui qui donne et la volonté de celui qui reçoit. Autrement, si l'une des 2 volontés fait défaut, le don ne peut pas se faire. » Donc Louisa, elle a l'habitude, elle suit Jésus. Voilà, elle fait ses rondes, elle réactualise toute la passion, comme si ça se passait pour la première fois. Elle prend le sang de Jésus, elle nettoie son cœur, elle va nettoyer tous les cœurs. Elle dit « Donne-moi ton sang, Jésus. » Jésus dit « Pour qu'il y ait don,
eh bien, le don peut se faire s'il y a la volonté de celui qui donne, mais aussi la volonté de celui qui reçoit. Il faut que la personne veuille ce que moi je veux donner. Je veux tout donner, en fait. Toute ma passion est toujours en acte de se donner. Tous mes mouvements, mes pas, mes regards, mes prières, mes réparations, tout est toujours en acte. Toute ma vie est toujours en acte. Chacun des moments de ma vie, je veux vous le donner. Celui qui s'unit à moi va tout recevoir. Dès qu'on s'unit à Jésus, on reçoit. On réactualise ces mystères. On reçoit tous les fruits qui y sont attachés. Donc Jésus nous explique bien, pour qu'il y ait don, il faut une personne qui veuille donner et une personne qui veuille recevoir. Il faut l'union de deux volontés. Oh, que de fois ma grâce est étouffée et mon sang rejeté et piétiné. Moi, je veux donner mon sang, je veux purifier mes enfants, je veux les rendre beaux, je veux les rendre saints. Il y a tous les remèdes à tous vos maux dans mon sang. Donc bien sûr, je veux vous purifier. Venez le chercher, unissez-vous à moi, venez prendre tout ce que vous voulez, tout est pour vous, tout est pour vous. Et Jésus dit, combien de fois ma grâce est étouffée. Les hommes ne viennent pas chercher, continuent à être malheureux, aveugles, et voilà. Et tout cela, c'est comme s'ils venaient fouler du pied mon sang. Ma grâce est étouffée et mon sang rejeté et piétiné. Mon sang précieux que je veux donner à chacun. Pendant qu'il disait cela, je vis beaucoup de monde fourmiller dans le sang de Jésus. Beaucoup en sortaient, ne voulant pas demeurer dans ce sang, où se trouvent tous les biens et tous les remèdes à nos maux. Voilà. Donc Jésus montre à Louisa que beaucoup ne veulent pas en fait ces remèdes qui se trouvent dans son sang, n'accueillent pas la lumière de la grâce, ne veulent pas être sauvés. C'est comme s'ils piétinaient le sang de Jésus, qu'ils le rejetaient. Cela nous rappelle ce que Jésus nous a dit hier. Il avait dit à Louisa, vas-y, tu peux tout prendre. Dans la divine volonté, tu es propriétaire de tout. Prends le manteau de ma passion, c'est-à-dire tous mes actes, tous mes mérites, mes plaies, mes souffrances, mon sang, mes prières, mes réparations. Prends tout et va recouvrir toutes les âmes de ce manteau, pour les relever, pour les embellir, pour les purifier. Mais il faut des âmes qui viennent prendre et distribuer sur le monde. Les âmes dans la divine volonté, on se sert de tout. On prend le pardon de Jésus sur la croix, on va le répandre dans chaque cœur. On prend son amour infini, sa miséricorde, tout ce qu'il y a dans son cœur, on le répand dans toutes les âmes. On prend ses paroles, on les fait écouter à tous les agonisants. On enseigne les agonisants en disant « dis oui au moment de ta mort. Regarde Jésus, il t'aime. » On montre Jésus bébé en disant « tu peux pas avoir peur d'un Dieu qui s'est fait si humble, si petit. Dis-lui oui. Quand il va venir te chercher, donne-lui ton oui. » Oui, on peut enseigner comme ça. On peut parler aux agonisants. On devient les plus grands missionnaires. On peut aller partout. On se sert, on donne. On prend les paroles de Jésus, on les réactualise dans chaque cœur, on les imprime. On prend la douceur de Maman Marie, sa maternité. Vous vous rappelez quand Maman Marie recouvrait l'âme de Louisa du manteau de son innocence, de sa pureté? Mais voilà, allons recouvrir tous les cœurs de tous nos jeunes, etc., pour qu'ils puissent rester des sources de réjouissance pour la Trinité, qui ne se perdent pas dans les perversités du monde, tout ce que le monde propose. On recouvre chaque cœur d'enfant de la pureté de Maman Marie pour qu'il puisse être conservé dans cette pureté. On peut prendre ce qu'on veut. Donc voilà, mais Jésus dit, mais quelle tristesse en fait, moi tout est là en acte de se donner et personne ne prend en fait. Et le monde est si malheureux alors que moi, je vous propose tous les remèdes. Dans mon sang, venez dans mon cœur, venez vivre dans mon cœur. Donc on prend toutes les âmes, on va les enfermer dans le cœur de Jésus. Parce que Jésus a dit, vous deviendrez saints dans mon cœur. Il y a tout dans mon cœur. Il y a les sacrements, il y a absolument tout. Donc voilà, on peut vraiment tout faire. On peut prendre l'eau et le sang du côté de Jésus, on peut aller shampouiner toutes les âmes du purgatoire, les purifier, etc. Venez prendre. Là, Jésus nous montre à travers cet exemple. Venez prendre. Ici, il nous montre pour son sang. Il dit, mais personne ne prend. C'est comme si mon sang était rejeté, bafoué. Mais vous, venez prendre. Unissez-vous à moi. Réactualisez tous ces mystères. Prenez et distribuez dans les cœurs. Distribuez, sauvez les âmes en faisant cela. Voilà, pendant qu'il disait cela, je vis beaucoup de monde fourmiller dans le sang de Jésus. Beaucoup en sortaient, ne voulant pas demeurer dans ce sang où se trouvent tous les biens et tous les remèdes à nos maux. Bon, bien sûr, il y a des grâces qui vont être données à chaque âme quand on va faire nos actes, quand on va distribuer le sang de Jésus, etc. Mais il y a toujours cette liberté, ce libre arbitre. Donc vraiment, si les âmes ne veulent absolument pas, qu'elles sont toutes fermées, toutes hermétiques, bien ces grâces glisseront sur les parois de leur cœur. Mais comme Jésus l'a dit, à chaque acte que vous faites, toutes les âmes de toutes les générations reçoivent quelque chose. C'est magnifique. Donc voilà, il y a des milliers de conversions, des milliers d'âmes qui retournent à l'église, des milliers d'âmes qui se repentent, qui reviennent dans les bras du Père, etc.
Donc continuons à prendre, distribuer, on prend, on distribue, on est propriétaire de tout. On prend, on met nos je t'aime, on réoffre au Père, on reprend tous les pas de Jésus, tous les actes de Marie, etc. On met nos je t'aime, on réoffre tout au Père pour lui demander l'avènement du royaume. Et le Père à chaque fois redouble ses cadeaux, redouble ses grâces, non seulement dans notre cœur, mais dans tous les cœurs. On est les premiers à recevoir la douche de lumière, et puis ça se répand dans chaque cœur. Alors, point 7, l'homme ne veut pas s'unir à moi. Il perd son statut de souverain. Il perd tout. Il ne s'unit pas à moi, il essaie d'agir tout seul. Lui qui a été créé à mon image, à ma ressemblance, lui, le roi de toute la création, mais il perd son statut de souverain. Il essaie d'agir seul, il est en ténèbres. Il est même inférieur maintenant aux éléments créés. Avant, c'était lui, Adam, quand il avait froid, le soleil venait un petit peu le réchauffer, augmenter ses degrés de chaleur pour le réchauffer. Il avait faim, les oiseaux venaient lui donner. Enfin, toute la création le servait, reconnaissant en lui cette activité divine régissant chaque élément créé. Donc il ressentait les éléments créés en Adam, cette vie divine, la divine volonté à l'œuvre en lui, opérante en lui, comme la divine volonté qui régit chacun de ces éléments. Donc les éléments étaient soumis à Adam, le servaient, il était le roi, et il a perdu sa souveraineté. Maintenant les éléments ne reconnaissent plus l'homme. Non, l'homme est enténébré, plein de misère, rempli de faiblesse, etc. Et les éléments, eux, ils continuent à être régis par la divine volonté. Donc c'est comme si on est devenu inférieur aux éléments. Donc l'homme ne veut pas s'unir à moi, il perd son statut de souverain. À la date du 29 novembre 1904. Donc c'est le passage juste après. Ce matin, j'ai offert tous les actes de l'humanité de notre Seigneur en réparation pour tous nos actes humains, faits dans l'indifférence, sans un but surnaturel ou dans le péché, afin d'obtenir que toutes les créatures agissent en union avec Jésus béni et pour que soit comblé son vide de gloire, cette gloire que les créatures auraient dû rendre à Dieu. Et pendant que je faisais cela, mon adorable Jésus me dit. Donc qu'est-ce qu'elle fait, Louisa ? S'immerge dans la divine volonté et elle reprend tout ce que Jésus a fait, tous ses actes. Donc les regards de Jésus, ses paroles, ses prêches, ses guérisons, elle reprend tout. Ses pas, ses prières, ses souffrances, tout. Elle reprend tout et elle réoffre tout au Père. En réparation pour tous nos actes déconnectés de la divine volonté, pour tous les actes qui ont été faits à travers les siècles et qui seront faits dans l'indifférence, sans un but de glorifier la Trinité ou dans le péché. Elle offre tous les actes de Jésus en réparation pour tous les actes déconnectés de Dieu, qui ne glorifient pas Dieu à travers les siècles. Et afin d'obtenir que toutes les créatures agissent en union avec Jésus béni, et pour que soit comblé son vide de gloire. Pour pallier ces vides de gloire, Jésus avait dit à Louisa, viens, toi et toutes les âmes à ta suite, tous les enfants de la divine volonté, venez pallier ces vides de gloire. L'homme, il reçoit un nombre d'actes pour sa vie, un nombre d'impulsions divines, et on a le choix avec ces impulsions de faire des choses tout seul, sans Dieu, on ne glorifie pas Dieu, etc., ou de le glorifier. Et Jésus dit, chaque acte que vous faites sans me glorifier, que vous faites pour vous-même, que vous faites déconnecter ma divine volonté, c'est un vide de gloire. Votre acte, il est vide d'amour, il est vide de l'infini, il est vide de lumière. Vous ne me glorifiez pas par cet acte. Et donc ça crée un vide, tous ces vides autour de mon trône. Et donc j'appelle ces âmes qui vivent dans la divine volonté à venir remplir ces vides. Chaque fois qu'on fait un acte, on répare, on remplit ces vides. Même si on ne le dit pas explicitement. Je mange dans ta divine volonté, je bois dans ta divine volonté. Seigneur, je marche, je dors, je respire, je prends ma douche, je me brosse les dents, je travaille, je conduis dans ta divine volonté. Eh bien, chaque fois, Jésus reçoit toute la gloire qu'il aurait dû recevoir de tous ces petits actes usuels, de tous nos frères et sœurs à travers les siècles. On répare, en faisant nos actes, on donne cette gloire parfaite à Dieu, cette adoration parfaite, cet amour parfait. Donc c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train d'offrir tous les actes de Jésus en réparation pour tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Voilà, tous nos actes à travers les siècles. Notre prière, elle doit être intemporelle. Et pour combler tous ces vides de gloire. Cette gloire que les créatures auraient dû rendre à Dieu. Pendant que je faisais cela, mon adorable Jésus me dit, « Ma fille, ma divinité incarnée dans mon humanité est descendue dans l'abîme de toutes les humiliations humaines. » Voilà, ma divinité incarnée dans mon humanité a accepté de vivre tous vos petits actes usuels. Voilà, Jésus, il n'avait pas besoin de se vêtir, il n'avait pas besoin de manger, il n'avait pas besoin de... Mais il a accepté de faire tout cela pour
pour diviniser, pour sanctifier chacun de nos actes, pour refaire toutes nos vies dans la divine volonté, pour nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté, pour nous récupérer ce royaume qu'Adam nous avait perdu. Donc il a tout sanctifié, chacun de nos actes. Il faisait quelque chose, et en fait, il est en train de reprendre toutes les fois où on marche dans nos volontés propres. Et pour chacun de nous, il l'a fait pour chacun de nous, pour chacun de nos actes. Et cela lui a causé des souffrances et des morts à n'en plus finir, ce que sa divinité imposait à son humanité. Donc voilà, un acte qu'on fait comme ça, même si ce n'est pas un acte mauvais en soi, mais qu'on fait sans penser à Dieu, bah Jésus, ça lui a causé une mort. Voilà, il a repris, il a vaincu de sa volonté humaine, il l'a refait avec sa divine volonté, ça a été un clou dans sa main. Donc vous imaginez pour chacun de nos actes, des milliards et des milliards, des milliards, des milliards, des milliards d'actes, pour chacun de nous, toutes ces morts continuelles, toutes ces souffrances de Jésus. Donc Jésus dit, j'ai accepté de faire vos petits actes pour refaire vos vies. J'ai accepté toutes ces humiliations en fait, humiliations humaines, pour que vos vies soient déjà saintes là. Dès que vous vous unissez à moi, vous allez décrocher ces moments que j'ai déjà fait pour vous. Ma divinité incarnée dans mon humanité est descendue dans l'abîme de toutes les humiliations humaines, de sorte qu'il n'y a aucun acte humain, aussi modeste qu'il soit, que je n'ai pas sanctifié et divinisé. J'ai accepté tout cela. Voilà, me laver, marcher, Jésus qui marchait, qui était fatigué, etc. Il a accepté tout cela pour sanctifier nos pas, pour sanctifier tous nos actes, pour les diviniser. Et cela pour restituer à l'homme une double souveraineté, celle qu'il a perdue dans la création, Adam qui était le roi de tous les éléments créés, qui a perdu cette souveraineté, pour lui restituer cette double souveraineté, celle que l'homme a perdue dans la création et celle que je lui ai acquise par la rédemption. Donc j'ai accepté tout cela pour restituer à l'homme cette double souveraineté. Mais l'homme ingrat et ennemi de lui-même aime à être un esclave plutôt qu'un souverain. Voilà. L'homme ne veut pas tout posséder, propriétaire de tout, être enfant de lumière, être enfant de Dieu, etc. L'homme ne prend rien de ce que je lui ai gagné, ne prend rien. J'ai tout refait pour lui au prix de tellement de souffrance. L'homme ne s'unit pas à moi. Donc ne vient pas chercher tout ça en fait, et préfère vivre dans la misère, dans la condition d'esclave en fait, à grappiller pour une petite grâce alors que moi je veux tout lui donner. Alors qu'il pourrait aisément, en unissant ses actions aux miennes, rendre ses actions méritoires d'un mérite divin, juste en s'unissant à moi, en unissant tous ses actes aux miens, eh bien qu'est-ce qui se passe? On vient chercher tous ces moments que Jésus a fait, je mange dans ta divine volonté, je vais décrocher ce moment, en fait j'unis mon petit acte de manger à toutes les fois où Jésus a mangé sur la terre, et Jésus ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait les âmes, etc. Donc je viens greffer à mon acte, en fait, la divine volonté vient se nicher dans mon acte, et mon acte devient divin, éternel. Il va être investi de cette puissance créatrice, de cette puissance divine. Donc en s'unissant à moi, en unissant ses actes aux miens, eh bien l'âme va rendre ses actions méritoires d'un mérite divin. Voilà. Et l'homme gaspille en fait. Alors qu'il pourrait aisément, en unissant ses actions aux miennes, rendre ses actions méritoires d'un mérite divin, il les gaspille en perdant son statut de souverain. Il ne fait pas tout ça, il ne s'unit pas, il ne reçoit rien du tout. Il s'enténèbre au contraire en agissant seul et sans moi. Et il perd son statut de souverain. Il est au plus bas. En fait, voilà, la volonté humaine déconnectée de la divine volonté nous amène dans tous les vices, tous les maux, toutes les craintes, les doutes, le mal-être, voilà, le sentiment de vide, de tristesse. Un labyrinthe de mots. Un labyrinthe de mots. C'est comme ça que Jésus a vraiment montré dans quoi nous amène notre volonté propre déconnectée de la divine volonté. Cela dit, Jésus disparut et je réintégrai mon corps. Voilà. Alors point 8, l'humanité est comme un eau disloqué à la date du 20 avril 1905. Je me trouvais dans mon état habituel, quand Jésus béni est venu. Il était sur le point de châtier le monde, et m'a dit, ma fille, les créatures déchirent ma chair, les créatures piétinent mon sang continuellement. Voilà, toutes les fois où on n'est pas connecté à Dieu, en fait. On est tous câblés à son cœur, en fait. Et c'est ça qui est horrible, c'est une mauvaise pensée, boum, une épine dans la tête de Jésus. Une mauvaise parole, du fiel et du vinaigre dans sa bouche. Il sent tout. Et si on le glorifie, eh bien on vient parfumer sa tête, on vient lui apporter de la réparation, de l'amour, etc. Donc on est câblé à son cœur, il ressent absolument tout.
Donc Jésus dit, voilà, moi je veux inonder mes enfants de grâce, je veux qu'ils s'unissent à moi pour leur donner mon sang, pour leur remettre cette couronne royale sur la tête, mais les hommes n'en veulent pas. Ma fille, les créatures déchirent ma chair, me déchirent, elles piétinent mon sang continuellement, elles me font souffrir et elles ne veulent pas des remèdes que je leur propose. Je permettrai que leur chair soit déchirée, que leur sang soit dispersé. En ces temps, l'humanité se trouve comme un os disloqué, et pour le remettre en place, il est nécessaire que je le déboîte complètement. Ça, Jésus nous montre à travers cette image la nécessité des châtiments. Voilà, quand l'amour de Dieu ne peut pas se déverser, quand l'homme ne veut pas des grâces de Dieu, ne veut pas de sa lumière, ne veut pas se laisser spiritualiser et s'embourbe dans les ténèbres, eh bien cet amour de Dieu qui le fait suffoquer, parce que c'est dans sa nature de donner, eh bien sort d'une autre façon, sous forme de châtiment. Et donc Jésus dit, c'est encore un énième stratagème d'amour pour essayer de récupérer mes enfants, parce que si vous perdez vos plantations, vos biens matériels, etc., tout est remplaçable. Mais quand une âme est perdue, qui me la rendra? Si elle se perd éternellement, ce moment sur la terre, il est très court, c'est un petit passage, et puis hop, comme Jésus l'a dit, vous sortez de mon sein, vous faites un petit... je vous mets dans le sein de votre maman, vous faites un petit passage sur la terre, et puis je vous récupère. Mais bien souvent, je ne vous reconnais pas à votre arrivée. Vous êtes tout gorgé de vous-même, de votre volonté propre. Je ne vois pas en vous ma divine volonté opérante, agissante. Je ne vous reconnais pas et vous ne me reconnaissez pas non plus. On ne se connaît pas. Et donc vous partez vous perdre. Donc, voilà, Jésus dit, pour essayer de sauver mes enfants, je suis obligée parfois de... Voilà, que mon amour sorte sous forme de châtiment, sous forme de justice divine. Parce que l'homme, quand il est touché dans sa chair, eh bien, il va se mettre à genoux, il va se mettre à prier. Et donc là, Jésus dit, l'humanité, elle est comme un os disloqué, en fait. Il faut une petite manipulation pour remettre l'os en place. Oui, ça fait mal, cette manipulation, mais c'est nécessaire, en fait, pour éviter une souffrance continuelle après. Donc l'humanité se trouve comme un os disloqué. Pour le remettre en place, il est nécessaire que je le déboîte complètement. Donc ces châtiments sont nécessaires. L'homme est tellement mauvais, aveugle, orgueilleux, centré sur lui-même, à se remplir des misères et des ténèbres du monde. Je suis obligée à un moment de le toucher, en fait. Pas l'exercice de ma justice. Pour que l'homme... Voilà. Stop ces comportements. Que l'homme se rende compte que finalement, voilà, tout ici est éphémère et qu'il ne s'attache qu'à moi, qu'il revienne à moi. Mais bien souvent, au milieu des châtiments, les hommes se rebellent encore plus, sont encore plus mauvais, sont encore plus ingrats. Mais je suis dit, c'est la seule façon que j'ai trouvée pour essayer d'en sauver certains, pour essayer de ramener mes enfants à moi. Sinon, l'homme deviendrait de plus en plus arrogant, de plus en plus orgueilleux. Voilà, et le dernier point de ce chapitre 5, donc le feu profane du péché attire le feu des châtiments, à la date du 20 octobre 1905. Je me trouvais dans mon état habituel, et après m'être donné beaucoup de peine, Jésus béni se montra brièvement. Étant sur le point d'envoyer les fléaux, il me dit, « Ma fille, le péché est un feu, et ma justice est un feu. » Le péché, c'est un feu, mais un feu profane. Et ma justice, c'est un feu, c'est notre amour, en fait. C'est comme un feu brûlant. Voilà. Le péché est un feu et ma justice est un feu. Comme ma justice doit toujours se maintenir en équilibre, tout est en équilibre, tout est ordre en Dieu. Pour cela qu'à un moment, Louisa avait dit, mais Jésus ne châtie pas des images, des enfants. Enfin, Louisa, elle a du mal à s'ajuster, à s'ajuster à la justice divine. Elle vient, elle dit, mais je suis âme victime, donc déverse tes souffrances sur moi, ne châtie pas tes enfants chéris, mais combien ils vont souffrir, etc. Et Jésus dit, mais tu me lis complètement, en fait, quand tu fais ça. Et elle demande vraiment de prendre sur elle voilà, l'exercice de cette justice divine. Déverse ton amertume sur moi. Voilà, déverse ces souffrances sur moi. Je veux prendre ces souffrances sur moi, pas sur eux, sur moi. Voilà, elle joue comme ce rôle de paratonnerre entre le ciel et la terre. Et Jésus lui dit souvent, je suis contraint de m'éloigner de toi par moments, de ne pas me montrer parce que tu me désarmes en fait. Moi, je peux rien faire, rester avec toi et ne rien faire, c'est la même chose. Et parfois, donc, c'est totalement nécessaire que je ramène mes enfants par l'exercice de ma justice, en fait, que j'essaie de les ramener à mon cœur. Ma fille, le péché est un feu, ma justice est un feu. Et donc, Louisa avait demandé à Jésus
de ne pas châtier. Et Jésus lui avait dit, mais tu sais quoi, voilà, les clés de ma justice, je te les donne, c'est toi qui vas décider. Et donc avec les clés de la justice en main, elle avait dit, mais c'est trop bien, comme ça il y aura plus de châtiment. Et en fait, elle avait vu qu'en Dieu, tout était équilibre, que c'était obligé que cette justice se déploie, parce que tout est ordre en Dieu. Et que la justice est un des piliers divins. Et donc que c'était parfait comme ça. C'est comme ça que ça devait être. Et donc elle avait remis les clés de la justice à Jésus en disant, mais en fait, je ne ferai pas mieux que toi, et donc je te remets ces clés. Je veux juste m'offrir en âme victime et décide quand tu voudras déverser tes souffrances sur moi. Donc le péché est feu et ma justice est un feu. Comme ma justice doit toujours se maintenir en équilibre et ne recevoir en elle aucun feu profane, alors quand le feu du péché veut se mêler au feu de la justice, ma justice déverse son feu sur la terre en le convertissant en feu de châtiment. Le feu de la justice qui se transforme en feu de châtiment, qui est converti en feu de châtiment. Quand le feu du péché vient se mêler au feu de la justice, quand l'homme provoque Dieu, etc., ne veut pas de l'amour de Dieu, quand l'homme devient de plus en plus ingrat, de plus en plus froid, de plus en plus fermé, de plus en plus aveugle. Alors Jésus dit, le feu du péché, ce feu mauvais, ce feu profane du péché vient se mêler au feu de ma justice. Et le feu de ma justice, est converti en feu de châtiment. C'est comme ça, quand l'homme provoque trop, il y a les châtiments pour essayer de secouer l'homme. Et c'est aussi toute la création qui quand il y a des tempêtes, des volcans, quand il y a des inondations, etc. C'est quoi? Ce sont en fait les éléments créés qui viennent dire à l'homme, mais qu'est-ce que tu fais? C'est la divine volonté en ces éléments qui dit, mais reviens à ton Créateur. Qu'est-ce que tu fais? Vraiment, laisse-toi enseigner par les éléments autour de toi. Donc c'est en fait pour nous secouer, qu'on revienne un petit peu dans notre centre, qu'on s'offre, qu'on tende complètement vers Dieu. Là, on est trop dissipé, on est trop distrait par les choses du monde. Voilà. Donc on va en rester ici pour aujourd'hui, parce qu'il reste encore 3 tout petits points, mais c'est peut-être intéressant de les faire ensemble demain, puisque vraiment c'est un chapitre particulier. Voilà. Eh bien, merci Jésus, merci vraiment de nous montrer notre laideur sans toi, quand vraiment nous sommes tout imbibés de nos volontés propres, déconnectés de ta divine volonté. Nous montrer combien tu utilises tous les stratagèmes possibles et imaginables pour essayer de nous ramener à toi, pour que nous puissions nous disposer à accueillir ce grand don de la vie, de la divine volonté que tu veux donner à chacun. Pas de mérite, il n'y a pas de choses particulières à faire, juste te donner notre oui. Et toi, tu opéreras tout le reste et tu nous rendras saints de ta sainteté. Alors merci Seigneur, merci de nous enseigner jour après jour. Et nous voulons te remercier pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, tout ce que tu vas encore faire, ce que tu feras, tout ce que tu fais dans la vie de chacun. Nous voulons reprendre toutes ces grâces que tu as données à tous tes saints, que tu as distribuées, toutes ces grâces qui sont passées par le cœur de Maman Marie. On reprend toutes ces grâces, aussi celles qui ont été rejetées, qui ont été bafouées. On reprend tout et on les redistribue sur le monde, Seigneur. Et on te remercie, on te loue, on te bénit, Seigneur. On veut te remercier avec tes propres remerciements, avec les remerciements de Maman Marie. On veut t'offrir son amour, on veut t'offrir sa tendresse, ses baisers, ses caresses. On veut te prendre dans les bras, avec ses bras à elle, vraiment t'enrouler et te serrer dans son manteau à elle. On veut t'offrir l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. On veut te réoffrir comme tous les jours et c'est si beau de le faire. À chaque fois, c'est une explosion d'amour dans tout le ciel, une explosion de lumière. On veut te réoffrir tous les actes accomplis dans la divine volonté. Vous imaginez, chaque acte, un soleil magnifique qui glorifie parfaitement la Trinité. On reprend ces actes d'Adam, on reprend tous les actes accomplis dans la divine volonté par Maman Marie, la totalité de ces actes, tous ces soleils magnifiques. Tous les actes accomplis dans la divine volonté par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa, les actes qui se feront dans le futur, on les reprend tous, on te les réoffre Seigneur, au nom de tous, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, au nom de tous Seigneur, avec notre je t'aime en plus, en te disant gloire à toi Seigneur, nous t'aimons, viens vivre en nous, nous nous convertissons, prends toute la place, nous voulons que tu sois le roi de nos cœurs, de nos vies, nous voulons que ta divine volonté soit souveraine en nous, on le dit au nom de tous. Et Seigneur, on veut également te réoffrir tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, accomplis dans une volonté propre, mais on les réactualise pour te les réoffrir, te donner cette gloire nouvelle,
puisque c'est réactualisé, on met nos je t'aime et on te réoffre cette gloire nouvelle. Et on leur réoffre cette gloire à eux, à tous les saints, cette gloire accidentelle. Et on te donne la gloire que ces actes auraient dû te donner si ça avait été fait dans ta divine volonté. Et Seigneur, bien sûr, on reprend tous tes attributs divins qui sont cachés partout dans la création et on te les donne. On t'aime avec la lumière du soleil, avec la force du vent, avec la puissance des vagues, avec l'immensité des cieux. On t'aime, Seigneur, avec ton humilité, avec ta pureté. Au nom de tous, on t'aime, Seigneur. Voilà, c'est tellement beau, on peut tout offrir, on peut se servir, on peut tout réoffrir à Jésus avec nos je t'aime. Et bien sûr, on le fait au nom de tous nos frères et sœurs, et on répare, et on dit Jésus, pardon. Voilà, dans chaque cœur qui te reçoit, qui te recevra, qui t'a reçu, eh bien on te dit Jésus, je te prends dans les bras, et dorénavant, je te donne les commandes de ma vie. Voilà, et on se trouve avec toi, Jésus, dans chaque tabernacle. Et on te console, on s'unit à toi. On t'adore avec la puissance, la sagesse, la beauté, la sainteté, ta divine volonté au nom de tous. On s'unit à tout ce que tu fais, à toutes tes prières, toutes tes réparations, toutes tes souffrances. Là, tu vis toute ta vie eucharistique dans chaque hostie consacrée. On est avec toi et quand on s'unit à toi, on reçoit tout. Et on veut que tous ces cadeaux que tu nous donnes maintenant, tu es en train de nous gorger de cadeaux et des pluies de cadeaux et de cadeaux et de cadeaux, et bien que cela se répande sur le monde. Voilà. Oh Seigneur, que toutes les âmes soient sauvées. C'est quelque chose qu'on te demande à chaque instant, à chacun de nos actes, à chacune de nos respirations, à chacun de nos battements de cœur, que toutes les âmes soient sauvées, Seigneur. C'est ce que nous voulons. Alors, comme Louisa te le demandait, mais si possible, place-moi aux portes de l'enfer pour que je puisse repousser les âmes et les ramener à ton cœur, mais qu'aucune âme ne soit perdue. Oui, Seigneur, utilise chacune de nos vies pour qu'aucune âme ne soit perdue. Donne-nous ce que tu voudras nous donner de vivre, mais qu'aucune âme ne soit perdue et que tu puisses être heureux, Seigneur, parce que tu souffres tant quand une âme se perd. Sois béni, Seigneur, nous t'aimons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée, soyez tous bénis. Au revoir.